En direct de Bruxelles, notre chronique d'actualité juridique européenne. Pour mieux comprendre ce qui se joue au niveau européen en matière de justice. Au micro, Hélène Bier, directrice des affaires publiques de la délégation des barreaux de France à Bruxelles. Dans cette chronique de rentrée, je vous propose un tour d'horizon du nouveau paysage institutionnel européen, le qui fait quoi sur la scène européenne en 2025. Il y a quelques mois, en juin dernier, se sont tenues les élections européennes pour élire 720 eurodéputés au Parlement européen, parmi lesquels 81 Français. Ce Parlement européen est présidé par la Maltaise Roberta Metsola, avec à ses côtés 14 vice-présidents, parmi eux un Français, Younous Omarjee. On compte aussi 5 questeurs, dont une Française, Fabienne Keller. Plusieurs commissions du Parlement européen sont au cœur de nos préoccupations. La Commission des droits de l'homme, présidée par le Français Mounir Satouri. La Commission des affaires juridiques, présidée par un juriste bulgare, Ilan Küçük. La Commission des libertés civiles, présidée par l'Espagnol Javier Zarzaleros. Au risque de faire un peu galerie de portraits, j'ajoute la Commission des affaires économiques et monétaires, présidée par la Française Aurore Lalucq, et la Commission du marché intérieur et protection des consommateurs, animée par l'Allemande Anna Cavazzini. Poursuivons notre panorama européen avec la nouvelle mandature de la Commission européenne qui a officiellement commencé son mandat le 1er décembre dernier. L'Allemande Ursula von der Leyen, chef de file du Parti populaire européen, a été réélue à la présidence de la Commission. Le nouveau collège est composé de 27 membres, 11 femmes et 16 hommes, parmi eux 6 vice-présidents et 20 commissaires. Sans vous faire le tableau complet, voici quelques personnalités à la tête de ce nouvel exécutif européen. Je mentionne tout d'abord 3 vice-présidents exécutifs. Kaja Kallas, ancienne première ministre de l'Estonie, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Henna Virkkunen, vice-présidente finlandaise responsable de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie. Stéphane Séjourné, vice-président exécutif français en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle. J'attire maintenant votre attention sur 3 commissaires en particulier. Michael McGrath pour la démocratie, la justice, l'état de droit et la protection des consommateurs. Magnus Brunner pour les affaires intérieures et la migration. Et je mentionne également Adja Labib, notamment compétente pour l'égalité. Tournons-nous maintenant vers le Conseil de l'Union européenne qui représente les gouvernements des États membres. En fait, chaque pays préside le Conseil à tour de rôle pour 6 mois. On parle de la présidence tournante du Conseil. Depuis le 1er janvier, et ce jusqu'au 30 juin prochain, c'est la Pologne qui assurera la présidence du Conseil. La Pologne prend la suite de la Hongrie, et ce sera ensuite au tour du Danemark. Pour mémoire, chaque État membre dispose d'une représentation permanente, une RP, auprès de l'Union européenne. Le représentant permanent de la France auprès de l'UE est actuellement Philippe Léglise-Costa. L'ARP est constituée d'équipes sectorielles, parmi lesquelles un service dédié au secteur de la justice et des affaires intérieures. Quittons maintenant Bruxelles pour le Luxembourg, où se trouve le siège de la Cour de justice de l'Union européenne qui veille à l'application du droit de l'Union et à l'uniformité de son interprétation. Elle est présidée par le Belge Koen Lenaerts depuis bientôt 10 ans. Également basée au Luxembourg, la Cour des comptes européenne, gardienne des finances de l'UE, présidée par l'Irlandais Tony Murphy. Toujours à Luxembourg, depuis 2020, le parquet européen, dirigé par la Roumaine Laura Kövesi, enquête, poursuit et traduit en justice les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE. Sans être exhaustive, j'en viens maintenant à quelques agences européennes qui nous intéressent au premier chef. 2 sont basées à La Haye, aux Pays-Bas. Europol, l'agence européenne de police criminelle, dirigée par la Belge Catherine de Boll, et Eurojust, l'agence de l'UE pour la coopération judiciaire en matière pénale, présidée par l'Autrichien Michael Schmidt. Un peu plus à l'est, vous avez Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes basée à Varsovie, présidée par le néerlandais Hans Leitens. On poursuit notre tour d'Europe avec un arrêt à Francfort où se situait déjà la Banque centrale européenne présidée par Christine Lagarde depuis 2019 et où va s'installer la nouvelle agence européenne dédiée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans le jargon européen, on parle de l'AMLA, l'Anti-Money Laundering Authority, et elle sera dirigée par l'italienne Bruna Tsego. J'aurais aussi pu vous parler de l'Agence européenne des droits fondamentaux à Vienne, de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, de la nouvelle médiatrice européenne
et du contrôleur européen de la protection des données et bien d'autres encore. Pour clôturer cette cartographie européenne, j'en viens donc au Conseil des barreaux européens, présidé depuis le 1er janvier et pour une année par l'avocat français Thierry Vickers. Il est ancien bâtonnier de Bordeaux, ancien président de la Conférence des bâtonniers et ancien président du Conseil national des barreaux. J'espère que ce tour d'horizon des personnalités clés vous permet d'y voir plus clair dans l'écosystème institutionnel européen. Pour plus d'actualités en direct de la scène juridique européenne, Restez à l'écoute.